Bonjour à tous, c'est Paul d'Amaxoroute. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le permis de conduire. Alors, juste avant que la vidéo ne commence, pour des raisons évidentes de simplicité, l'examinateur sera un homme. Voilà, désolé pour la jante féminine, mais ce sera plus simple pour les conjugaisons, vraiment. L'examinateur. On l'adore ou on le déteste, mais c'est quand même lui qui finira par nous donner notre petit papier rose au final. Pop, c'est bien gentil ce que tu racontes, hein, mais tout le monde sait que c'est à la tête du client. Tiens, moi par exemple, il m'a saqué, mais c'est la réalité, il m'a saqué, oui, c'est comme ça. Reprenons depuis le début. Bon, avant toute chose, l'examinateur ne peut théoriquement, pas saquer quelqu'un au permis de conduire. Pour la simple et bonne raison qu'il a un barème avec différents critères. Et certains de ces critères peuvent être éliminatoires. Au total, vous pouvez obtenir jusqu'à 31 points. Mais, bonne nouvelle, seulement 20 sont nécessaires pour l'obtention du permis de conduire. Et c'est pour moi le premier point essentiel. C'est qu'au permis de conduire, on ne vous demande pas d'être irréprochable, on ne vous demande pas d'être parfait, mais simplement de pouvoir transporter des passagers d'un point A à un point B en sécurité et en autonomie. Et ça, c'est réconfortant. En fait, l'examinateur n'attend pas la perfection, il attend qu'une chose, la sécurité. Alors, par contre, une distance de sécurité reste une distance de sécurité. Une limitation de vitesse, ça reste une limitation de vitesse. Par exemple, si la vitesse est limitée à 30 km/h dans un endroit, vous roulez et toutes les conditions extérieures le permettent. Ne roulez pas à 20 km/h, roulez simplement à 30, faites-vous plaisir. Sur les 31 points à obtenir, il y en a 7 qui sont relativement faciles à obtenir. Il y a dans un premier temps l'installation en poste de conduite, ensuite les vérifications, et enfin 2 points bonus qui sont la conduite éco et la courtoisie au volant. Pour ce qui est de l'installation et des vérifications, je vous mets tous les liens en description. On va s'intéresser plus en détail aux 2 points bonus. Le premier qui est la conduite écologique. Alors, je m'adresse surtout aux personnes qui sont habituées à conduire sur un moteur essence et qui, le jour de l'examen, vont retourner sur une voiture d'auto-école. Et la plupart des voitures d'auto-école sont en diesel. Il faut donc se réhabituer avec un moteur diesel qui tourne normalement un peu plus bas dans les tours. Donc même si on a tendance à vouloir tourner haut, il faut essayer de se réadapter un petit peu, changer son cerveau. Autre chose, si j'arrive sur un feu tricolore et que le feu est rouge, si j'ai le temps d'anticiper, je peux relever le pied de l'accélérateur sans pour autant freiner tout de suite. C'est aussi ça la conduite éco. La courtoisie maintenant. Alors oui, remercier quelqu'un qui nous a cédé le passage, c'est de la courtoisie. Mais la courtoisie commence avant la conduite. La courtoisie commence à partir du moment où on prend le premier contact avec l'examinateur. Un bonjour, un sourire, une joie de vivre, et le point de courtoisie est presque gagné. Pour en revenir au début, l'examinateur ne peut théoriquement pas nous saquer. Alors je dis théoriquement parce que évidemment, l'examinateur reste d'abord et avant tout pleinement un être humain. Il ne va pas oublier forcément sa dispute d'hier soir avec sa compagne, et forcément, même s'il tente de l'oublier, son jugement ne sera pas forcément totalement objectif. Mais quelque part, on peut rien y faire. En revanche, là où on peut faire quelque chose en tant que candidat, c'est d'être poli et agréable avec lui. Alors forcément, on est stressé, on est anxieux le jour de l'examen, mais ça n'empêche pas les règles de bon sens et de savoir-vivre. Alors je ne parle pas d'en faire des caisses au point de se forcer et de ne plus du tout être naturel, mais simplement de ne pas être à l'avance contre l'examinateur et de ne pas se dire « tout le monde sait que c'est à la tête du client ». Finalement, c'est un peu ce qu'on pense qui va devenir vrai. Si on pense ça, il va finir par le sentir. Partir sans a priori, c'est essentiel le jour du permis. Mais pas que d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aide et qu'elle vous motive dans l'obtention du permis de conduire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez voir apparaître d'autres choses, car la série n'est pas terminée et j'ai pas encore tourné les prochains épisodes. Voilà, n'hésitez pas, allez-y en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt, le plus rapidement possible, et d'ici là, ne lâchez rien, gardez la motivation et très bonne conduite.